Sur ce terrain d'un demi-hectare, on compte 6500 plantes, des tubercules, des bananiers et des légumes. Ici, pas question d'utiliser des produits chimiques, il s'agit d'agriculture syntropique. Le sol est nourri avec des engrais naturels et locaux, comme le basalte, riche en potassium et en phosphore. Les coquilles d'œufs apportent au sol du calcium ainsi que du magnésium. Comme on n'a pas de traitement, j'observe s'il n'y a pas de dégâts causés par les chenilles, les pucerons, les mouches blanches ou les thrips. Et comme tu peux le voir, en fait, le champ il est sain. C'est vraiment l'équilibre avec les prédateurs qui sont présents grâce aux arbres et aux plantes compagnes, comme le fenouil. Inventée en 1980 par le Suisse-allemand Ernst Gotsch au Brésil, l'agriculture syntropique permet d'utiliser des arbres pour nourrir le sol et ainsi apporter aux plantes comestibles des sels minéraux nécessaires à leur survie. Et quand on vient tailler l'arbre, eh bien les champignons qui sont sur les racines viennent agir sur les légumes. Donc c'est pour ça que les légumes entourés par les arbres, c'est très très important. En 2019, ce professionnel a vendu quelques 9,5 tonnes de produits agricoles. Un rendement intéressant pour cette structure qui n'utilise de l'eau que durant la période sèche, soit 3 mètres cubes par hectare et par jour, alors qu'une exploitation spécialisée en hydroponie utilise 75 mètres cubes. Depuis sa création, il y a 2 ans, cette société peut compter sur une clientèle fidèle. Ces Calédoniennes s'intéressent aux plantes qui ont des vertus médicinales. Là, tu as le sesbania. Donc tu vois, c'est un arbre qui pousse très bien ici et qui sert à faire des médicaments pour le diabète de type 2. Les feuilles se cuisinent comme des choux de Chine. Alors tu peux le faire sauter dans des quiches ou en soupe. C'est un magnifique endroit, c'est un jardin d'Éden pour moi, c'est la santé, c'est la vie. Pour cet ancien ingénieur en biotechnologie, le maraîchage syntropique améliore toujours la qualité d'un sol. Il va d'ailleurs lancer prochainement des essais sur les terrains des mines orphelines avec le soutien du Fonds Nickel.